Salut à tous, c'est Snake, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo un peu particulière vu que j'ai pas pu filmer de contenu particulier, Coliseum, Perco ou autre cette semaine. Je vais donc vous proposer un petit tour de mon inventaire pour vous faire patienter en attendant la prochaine vidéo. Non pas pour vous montrer qui a la plus grosse, mais pour vous montrer un peu ce que j'ai pu acquérir au long de mes 6 années et quelques de jeux sur IKRL, en monocompte toujours bien entendu. Donc histoire de vous montrer un peu le niveau d'optimisation que j'ai atteint pour pouvoir participer au Gulta 3 fois d'affilée et le remporter cet été. Donc on va commencer par le jeu de la semaine, ça fait un petit moment déjà que vous attendez les résultats. Donc le gagnant cette semaine se nomme Anti-Sèche du serveur Miles qui remporte des kamas sur la bêta. Donc je l'invite à me contacter par Ankabox, à me donner un pseudo pour que je puisse le joindre, quand il verra cette vidéo bien entendu. Sinon, bah écoutez, je fais appel à vous pour ma prochaine vidéo. Donnez-moi dans les commentaires vos idées, si vous voulez du Coliseum, une agression percepteur, enfin tout et n'importe quoi. Et si vous voulez me poser des questions, j'essaierai d'y répondre dans la vidéo. Donc n'hésitez pas, commentez ou envoyez-moi des MP pour vos questions, vos suggestions. Il n'y a pas de souci, j'y répondrai avec plaisir dans la mesure du possible. Donc on va attaquer tout de suite ce petit tour d'inventaire. J'oublie pas surtout le jeu de la semaine, vous pouvez toujours participer en envoyant un MP ou commentant cette vidéo pour gagner soit un item Forge Magie par mes soins, soit des kamas sur la bêta. Beaucoup de kamas sur la bêta. Donc attaquons ce petit tour d'inventaire. Donc au niveau des Dofus, voilà, j'ai tout sauf le Dolmanax et les deux Dofus qui sont sortis récemment, si je dis pas de bêtises, le Dofus des Veilleurs et machin truc. Je suis pas très à jour là-dessus, puis je trouve pas qu'ils aient une utilité non plus énormissime pour l'instant pour moi. Mais bon, il va falloir s'y mettre, bien entendu, si on veut rester optimisé, il va falloir s'y mettre et rattraper le retard à ce niveau-là. Au niveau des différents exos que j'ai pu acquérir, on va commencer par les anneaux. Donc on a un anneau Tami PM, très utile pour un mode feu. Anneau Bruce PA que voici, avec un G plutôt décent. Anneau Bruce PA qui était bien sûr l'item indispensable il y a quelques années déjà. Anneau chevelu PA et PM, toujours utile pour avoir des résistances, pour équilibrer un peu sur différents modes. On a donc la bague Lourson en exo miroir, donc avec un GPM 5 rescrit et le GPA qui est par ici. Donc voilà, évidemment la même chose pour l'alliance. Tac, alliance PA ici, PM5 rescrit ici. Donc voilà, je trouve ça assez intéressant d'avoir les exos en miroir parce que voilà, selon les modes, on peut préférer un item PA, un item PM, ça dépend, hein. Donc c'est toujours bien d'avoir les deux. Évidemment, faut pouvoir se permettre. J'ai un vieux Kralano PM3 Rescrit, qui fait toujours plaisir hein, de temps en temps. Maintenant, on va passer à mes items préférés, on va dire. J'ai l'Alliance Missis PM 4 Rescrit d'Icini, donc avec AG sympathique, quoi, il y a tous les dommages. Un item que j'ai payé une petite fortune, mais qui me fait vraiment plaisir, c'est cette Alliance PA, qui a un G totalement parfait si on compte pas les soins. Tout est parfait. J'ai galéré à avoir cet item, mais je regrette vraiment pas, c'est le genre d'item qui fait vraiment la différence. J'ai également un anneau instable PM, que j'avais fait pour le mode dommage de poussée, bien entendu. Au niveau de ma panoplie Strigid, j'ai des jets vraiment sympas. Donc là, on peut voir, hein, j'ai une amulette à une rescrite avec tous les tacles, tous les dommages critiques. Il manque juste un peu d'esquive PA, mais le jet est vraiment très clean. Je vais vous montrer à présent les bots Strigid. C'est un des items dont je suis le plus fier. Je les ai pas FM moi-même. Mais voilà, bot Strigid qui donne 5 résistances critiques avec un G 12 dommages très très décent. Full esquive PA. J'adore vraiment cet item. La ceinture Strigid, c'est un item que je pourrais améliorer à l'avenir. J'ai un bon G, mais il y a peut-être moyen de faire mieux, hein. Vous voyez, c'est du 6 coups critiques. Au niveau des dommages, il manque que 2 dommages hauts. Et pareil, hein, pas de malus dessus. Donc si vous avez une ceinture mieux que ça à proposer, je suis éventuellement intéressé. Elle est pas dégueulasse, mais il y a moyen de faire un peu mieux. J'ai profité que je suis dans les ceintures pour continuer, donc ceinture Rasbouler PA qui est l'item indispensable dans certains modes AJ et qui était un item qui se vendait comme des petits pains avant, hein. C'était un des items les plus joués en Fuji notamment. C'est l'exo que j'ai le plus farmé parce que je trouvais ça super rentable et parce que j'avais surtout un cordonnier comme métier. Ça a un peu changé à présent, hein, c'est plus trop utilisé.
Donc pour continuer dans les ceintures, ceinture séculaire, j'ai un G plutôt sympa avec 3 rescrits. Ceinture brousse, un item complètement infâme à FM. Il manque un coup critique, la vita est moyenne, tout le reste est parfait. Ceux qui ont déjà FM cet item reconnaîtront que le G est plutôt pas mal parce que c'est vraiment dur à FM. Une ceinture instable PA avec un G décent, évidemment c'était pour le mode dommage de poussée en full instable. Un slip YOLO avec 10 rescript qui est un item qui m'a permis de faire mon tout premier mode dommage de poussée comme je vous l'ai expliqué dans la vidéo d'Opu. Après on a quelques bricoles sans grands intérêts, hein. Ceinture Anium, ceinture Clim, une voiture, ça c'était plutôt pour un mode sagesse pour pouvoir XP. Ceinture Silargue également. Voilà, donc après les ceintures, on va regarder un peu les amulettes. Vous avez déjà vu l'amulette Strigid. Alors, amulette séculaire, j'ai celle-ci, qui est un G parfait avec 48 d'Overvita. Et j'ai celle dont je suis très très fier que j'avais fait moi-même. Celle-ci qui est Exo PO et 51 Vita. Elle est vraiment très très belle. Et je l'ai passée en très peu de runes alors que je m'attendais à passer des heures et des heures dessus, ça m'a vraiment fait plaisir. Une amulette Sinistrophu que je vous ai déjà montré pour le mode dommage de poussée, 20 d'Opu. Quelques grands classiques, voilà, une amulette en dard avec un G très sympa. Une amu Automaidi Rescrit. Un vestige, une Kralamansion PM5 Rescrit, qui était l'item, l'exo indispensable auparavant. Après on va passer, c'est quelques bricoles sans intérêt. On va passer au bot maintenant, donc bot Nilesa avec un Overvita, bot Automaires Crit. Les bots Bruce que j'adore avec un très très beau G et 7 résistance critique. Des vieilles bots Alistair qui servaient dans un mode agi avec 9 résistances critiques également. On va passer un peu quelques bricoles, des bots Arbour plus 20 force pour un mode plutôt PVM. Les boss rigides, vous les avez déjà vus. Mes vieilles bots Fuji qui ont servi dans un Ghoul Terminator. Tac, maintenant pour les caps. Cap Nilesa, pareil, over 20 d'Intel. Cette cape, vous allez bientôt la voir dans ma vidéo où je vais vous présenter le mode où je vais tenter de battre le record d'intelligence sur un Yop. Donc voilà, elle est over de 20, c'est 80 le maximum. Une capologie avec un G-Clean pour PVM. Capsilar, vous les avez déjà vus dans les vidéos précédentes. Cette fameuse cape à Hermine over vitalité, avec un G plutôt moyen. Cette cape a été jouée au Ghoul Terminator avec le mode dommage de poussée, donc la panneau à Hermine sur le Yop. Je vais vous montrer les deux autres items. J'avais surtout un très beau rouleau à pâtisserie qui me servait de corps à corps au Ghoul Terminator, à 404 vitalité. Donc voilà, à présent, qu'est-ce que je peux vous montrer? Je peux vous montrer mes familiers. Il me manque quelques crooms, enfin pas mal de crooms bi-éléments pour vraiment pousser l'optimisation au maximum, mais j'ai la plupart. Au niveau familier, mon tillier, rien d'exceptionnel, quoi, du classique. Au niveau des trophées, ben, bien entendu, j'essaie d'avoir le maximum de trophées possible pour être optimisé un maximum en fonction des adversaires pour varier les esquives, les résistances fixes, le retrait PA, PM, les esquives PA, PM pour varier un peu tout. Donc voilà, ça fait quand même un paquet de trophées. Je me suis pas amusé à les compter, mais il y en a pas mal. Alors qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Au niveau des corps à corps peut-être. Du classique, voilà, une épée maudite. Je suis à la recherche d'un G parfait là-dessus. Parce que voilà, j'ai un G plutôt banal, on va dire. Je peux vous montrer mon épée Glourson. Évidemment, à force de faire des épées Glourson exo PO, exo invoque, ou même de tenter les deux à la fois, on a parfois des puits pour faire un over vitalité. Et j'ai réussi celle-ci qui a plus 87. C'est assez énorme, je trouve. Donc je l'ai gardée pour moi, bien entendu. J'ai également celle-ci qui a 6 rescrits. C'est pas exceptionnel, mais c'est plutôt cool. Quelques vestiges des anciens modes, épée toche, une épée grand-duc, une épée d'automaille. Des items qui sont plus trop joués, hein. Alors cet item que j'avais réalisé pour jouer en Strigid et pour troll, une poulage PM. Alors je vous cache pas que c'est pas l'exo que j'utilise le plus dans mes stuffs, mais je m'étais amusé à faire ça, avec un G plutôt clean. C'est un corps à corps qui est assez marrant pour troller, bien entendu. J'ai une béchasse plutôt sympa avec de la force. Je suis d'ailleurs à la recherche d'une béchasse avec un malus coup critique très 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 bas.
vu qu'apparemment il y avait un bug qui permettait de virer le malus quasiment intégralement, hein. Donc si jamais vous avez une béchasse de ce type, je suis éventuellement intéressé. J'en profite pour faire un peu de pub. Alors voilà, qu'est-ce que j'ai oublié de vous montrer? La panneau champion, bien entendu, vous la connaissez à présent, hein. Donc ce qui me manque dans l'immédiat, c'est me mettre à jour au niveau des stuff gain, reine des voleurs et tout ça, parce que voilà, c'était pas la période de jeu où j'étais le plus actif, donc j'ai quelques passages de donjons à faire. Si vous voulez me faire passer les donjons, hein, contactez-moi aussi, y a pas de souci, hein. Je plaisante bien entendu, je vais essayer de me débrouiller, mais si vous êtes sur Ikirel et que vous farmez ces donjons-là, et que vous me faites pas payer 50 millions, malgré le fait que j'ai encore quelques kamas, bah écoutez, pourquoi pas, ça pourrait être filmé en plus de ça, donc ça pourrait être sympathique. Donc voilà, il me manque ça comme panneau pour me mettre à jour, et puis le Dolmanax, hein. Dolmanax, j'en suis encore loin, je suis vraiment pas très sérieux là-dessus. Donc il me manque 200 pages, donc autant vous dire que ça va prendre encore un peu de temps, même si j'essaie de le faire de plus en plus régulièrement. Donc voilà, j'espère que ce petit tour d'inventaire vous aura plu, que vous n'aurez pas trouvé ça trop prétentieux de vous montrer tout ça, hein. C'est absolument pas le but, hein, c'est juste de vous partager un petit peu ce que j'ai pu acquérir au cours de ces années de jeu. Voilà, j'oubliais ça, je vous ai pas montré les chapeaux. Les chapeaux, les coiffes, on va finir par ça. Et donc n'oubliez pas de commenter cette vidéo pour me donner vos suggestions et pour participer au jeu de la semaine. Ça pourrait être utile. Donc coiffe séculaire 5 rescrites, coiffe bourre céleste avec un jet très clean, coiffe arbour pareil, un bon jet plutôt sympa. Tac, un casque Missis. Alors ça c'est pas le casque Missis que je porte, celui-là c'est celui-ci. Donc j'ai voulu faire un casque Missis jet parfait, j'ai fait un exopéa, je l'ai brisé. Malheureusement j'ai pas pu mettre des rescrits dessus, mais j'ai réussi un jet quasiment parfait. Donc ça m'a coûté un exopéa dessus quand même, hein. Donc c'était pas terrible. Quelques vestiges, un clim, Solomon, dégueulasse. Un chapeau lisson, toujours utile de temps en temps selon les adversaires. Une coiffe colosso, pareil, surtout pour les adversaires de type Xelor, ancien Xelor, pour les esquives PA. Coiffe à Hermine, des conneries comme une coiffe Oshimo par exemple. Une très vieille coiffe Fuji, un masque Glour. Quelques bêtises encore. Voilà, je crois qu'on a fait le tour, hein. Je vous ai pas montré tous les corps à corps, mais bon, c'est pas ce qui a un plus grand intérêt. Donc voilà, n'hésitez pas à commenter cette vidéo pour me donner des suggestions ou me poser des questions auxquelles je me ferai un plaisir d'y répondre. Vous pouvez toujours me suivre sur Twitter, c'est facile, c'est Snake Creek, comme sur YouTube. Et puis donnez-moi vos idées de vidéos pour la prochaine. J'essaierai de voir ce que vous préférez, Coliseum, Percepteur, Forge Magie, n'importe. Donnez-moi vos avis, j'essaierai de voir ce qui ressort le plus et de vous faire plaisir et de suivre vos conseils. D'ici là, portez-vous bien et je vous dis à la prochaine.